إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais d'abord vous remercier de votre soutien, de votre reconnaissance, que je considère comme étant un antisécrétoire, ou bien ce que représente un antisécrétoire pour un ulcéreux. Merci. Puis, aujourd'hui, nous allons voir les troubles supraventriculaires. Donc, on va entamer les ECG pathologiques. Est-ce que l'ECG participe au diagnostic des maladies cardiaques? Oui, c'est sûr, il participe parce qu'il faut faire le diagnostic d'une pathologie cardiaque parallèle à la clinique. Donc nous allons commencer par le premier étage du cœur qui fait le départ depuis le nœud auriculoventriculaire jusqu'aux oreillers. Donc les troubles supraventriculaires vont concerner le nœud auriculoventriculaire et les oreillers. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer l'ECG pathologique. Et j'ai choisi comme premier cours les tachycardies supraventriculaires. Supraventriculaire veut dire au-dessus de la bifurcation du faisceau de His. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la bifurcation du faisceau de His? Il y a ce qu'on appelle le nœud auriculoventriculaire et les atriomes. Les TSV ou tachycardies supraventriculaires sont un ensemble d'arythmies dont la fréquence cardiaque est supérieure à 100 battements par minute et qui naît au niveau de la bifurcation du faisceau de His, au-dessus de la bifurcation du faisceau de His, nœud auriculoventriculaire et oreillette. Et j'ai choisi la fibrillation atriale et le flatteur au niveau des atriomes. Et au niveau du nœud auriculoventriculaire, j'ai choisi la tachycardie de Bouveret et le Wolff-Parkinson-White syndrome. Maintenant, on va passer à la fibrillation atriale. C'est quoi une fibrillation atriale? C'est un trouble du rythme et qui est considéré comme TSV, caractérisé par deux critères majeurs. Le premier critère majeur, c'est l'absence d'onde P. Il n'y a pas ici d'onde P. Il n'y a seulement que des tribulations qui font disparaître la ligne isoélectrique. Des tribulations incapables de donner des contractions efficaces. Et le rythme qui est irrégulier. L'espace entre R et R n'est pas comme celui-là. N'est pas comme celui-là. Donc, c'est un rythme qui est irrégulier. Donc, deux critères majeurs diagnostiquent la fibrillation atriale. Rythme irrégulier et l'absence d'onde P. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre fois dans la lecture d'un ECG, il faut voir est-ce qu'il y a d'abord l'onde P. Dans la fibrillation atriale, il n'y a pas d'onde P. Ne jamais oublier que pour diagnostiquer une FA, il faut deux critères majeurs, pas plus. Rythme irrégulier et absence d'onde P. Le traitement comprend deux volets. Traitement médical et traitement chirurgical. Le traitement médical, c'est les antiarythmiques, voire cours de pharmacologie. Les antiarythmiques, c'est la classification de Vaughan-Williams. Et les anticoagulants. Certains cardiologues profondément respectés ajoutent les toniques cardiaques qui ont une qualité pharmacologique appelée 3R, régularisent, renforcent et ralentissent le rythme cardiaque. Puis on passe à l'intervention si ces antiarythmiques, ces anticoagulants n'ont pas pu régler le problème. J'ai oublié de vous dire que la fibrillation atriale est pourvoyeuse de formation de caillots capables de donner un AVC.
et merci de votre attention.